La République démocratique du Congo fut colonisée par la Belgique en 1884 et il obtint son indépendance le 30 juin 1960. Malheureusement, le 17 janvier 1961, son premier ministre, Patrice Lumumba, fut assassiné. Ce triste événement a déclenché une instabilité politique dans tout le pays. Dans ce contexte est né le mouvement mouléliste guidé par Pierre Moulélé, un sympathisant du socialisme chinois. En fait, lui et d'autres Congolais ont suivi une formation militaire en Chine. En 1963, ils mènent la rébellion dans la région du Bas-Congo, que bien vite s'étendra dans tous les territoires congolais. Dans l'est du pays, le général Chaban commandait le mouvement, dont le siège se trouvait à Fizi, et il lui faisait référence un colonel du nom Abedi Masanga qui tua les 3 Avériens et l'abbé Albert Joubert le 28 novembre 1964. Les Xavériens sont arrivés à Baraka en 1959. Ils ont été accueillis par les Pères Blancs d'origine hollandaise et française. Ils vivaient sur la colline de Mwemezi où les Pères Blancs avaient fondé la mission en 1948 avec église, école et presbytère. Mais il y avait manque d'eau. L'endroit était assez isolé et inhabité. En plus, après l'indépendance du pays, l'insécurité se faisait sentir. Le 2 février 1961, un hélicoptère de l'ONU est descendu à Baraka et a voulu retirer les confrères pour qu'ils quittent les milliers. Ces derniers, unanimes, ont décidé de rester avec leurs fidèles. Quelques heures plus tard, les militaires ont mis au cachot les 4 missionnaires en les accusant d'être en collaboration avec les présumés assassins du Premier ministre Lumumba. Parmi ces 4 prisonniers, nous retrouvons les frères Fachin qui n'avaient pas encore fait la profession perpétuelle. Dans une lettre, il écrivait à ses parents. L'expérience de la prison m'a mise à l'épreuve pour que je m'engage à aimer le peuple congolais et à témoigner de fraternité et de charité. Sur la colline de Mwemezi, les confrères ne sont plus en sécurité. Les gens des alentours ont déménagé en descendant de la colline vers le lac. Les confrères reçoivent un terrain marécageux à quelques mètres du lac. Fachin y travaille. Le 23 mai 1963, mémoire du cœur immaculé de Marie, Monseigneur Katarsi bénit la première pierre de la nouvelle église de Baraka qui sera presque terminée en novembre 1964 au moment du meurtre des Xavériens. C'est à partir du mois d'avril 1964 que les Avériens ont quitté définitivement les sites de Mwemezi pour s'installer au milieu de la population, d'abord accueillis chez Kilemba Albert, pendant que les nouveaux presbytères allaient être réfectionnés. Anissé Kilemba, fils de Sifa Bintikili, a gardé des outils de cuisine comme souvenir des Xavériens qui dormaient chez eux et qu'ils considèrent des vrais martyrs. Le 16 novembre 2016, Françoise, épouse d'Anissé, est venue nous montrer une tasse à café de martyrs bien conservée et qui évoque toute une histoire. Le 28 novembre 1964, vers 14 h, le colonel Abedi Masanga, avec d'autres moulélistes, tue d'abord le frère Fachin qui était venu les accueillir et calmer leur violence. Le père Karara, qui confessait dans l'église, est sorti dès qu'il a entendu les coups de revolver. Lui aussi a été tué à côté de son frère. Et voici leur histoire.